Merci les gars, je peux faire mon sommaire. Les Crimigans, bienvenue, vous êtes mercredi, c'est le mercredi dans le 101% magique. Voilà, ça va? Ça va grave. Ok, c'est cool. Je vous fais le sommaire, après je vous explique qui sont ces gens. Vous êtes les gens, vous. Ça va Damien? Je te cache, hein, t'as les boules. Hein. Bon alors le sommaire, on aura une critique flash sur Muscle March, un jeu incroyable, suivi de Katsuka, ensuite la minute du geek, Tokyo Café, et tout de suite les news et passe au rock'n'roll. Eh ben non, c'est une blague. Pionnière du jeu de stratégie au tour par tour, la série Civilization, imaginée par Sid Meier's au début des années 90, continue de passionner des milliers de joueurs. Pour preuve, le 4e épisode a été un joli succès et 2K vient d'annoncer l'arrivée en fin d'année sur PC d'un 5e volet. Son développeur Firaxis affirme que le jeu bénéficiera d'un tout nouveau moteur qui permettra d'afficher des décors beaucoup plus détaillés. Les scènes de diplomatie avec les leaders ont également été retravaillées, avec notamment la possibilité d'entendre les personnages historiques s'exprimer dans leur langue maternelle. Parmi les nouveautés, le gameplay sera évidemment plus riche, avec des interactions diplomatiques plus profondes, ou encore la présence de cases hexagonales permettant des stratégies encore plus poussées. Tout cela sans compter les ajouts au niveau du multi et un suivi communautaire encore plus important. Bref, Civilization 5 s'annonce mieux que le 4. Mais dans le fer et le sang. J'ai vu l'incroyable énergie des masses. Et sur cette fondation, il est possible d'accomplir n'importe quelle tâche. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. La communication s'intensifie autour de Red Steel 2. La sortie du jeu approchant à grands pas, celle-ci étant programmée pour le 25 mars prochain. Cette vidéo présente quelques-uns des nouveaux mouvements dont sont dotés les personnages, car le gameplay de ce 2e épisode a été totalement remanié. Le système de combat s'annonce bien plus riche et plus profond que celui de son prédécesseur, en particulier grâce à la compatibilité avec le Wii Motion Plus, qui a ouvert de nouvelles portes aux développeurs d'Ubisoft. Du coup, la principale amélioration du titre devrait résider dans la réactivité toute nouvelle de la Wiimote. De quoi nous impliquer réellement dans l'aventure de Red Steel 2? Réponse à la fin du mois donc. Les lapins crétins ont pris l'habitude depuis leur naissance de prendre un malin plaisir à se ridiculiser en parodiant un événement d'actualité. Ils ne pouvaient évidemment donc pas louper le rendez-vous avec les Jeux Olympiques d'hiver qui viennent de se terminer. Alors Simon Crimigunner, qu'est-ce que t'as fait de beau? Pourquoi t'es là à ton avis? Parce que bon, moi j'invite des gens, mais il y a un rapport. Hein, Parce que je suis ton seul ami. Ah ouais, merde, c'est vrai. D'ailleurs, je me mets à côté de toi. Merci pour le déguisement parappa que vous m'avez mis. D'ailleurs. De rien. Oui, tout à fait. Tu voulais me demander si j'avais fait des musiques de jeux vidéo. Tout à fait. C'est ça, j'ai fait des musiques de jeux vidéo. Vas-y, écoute. Putain, il a fait Mario. Si c'est pas énorme. Si, t'as fait Mario. Non, moi allez, tout de du suite. poney avec les poneys. Ouais. Hein, avec les bruits de l'écurie. Par exemple, quand tu laves le poney, fallait faire et ça fait de l'eau. Comme ça, tu vois. D'accord. Tu l'as fait avec un robinet? Non, je l'ai fait avec. Non, parce que tu sais, les 11 000 Hz et tout machin, il fait. D'accord, 11 000 Hz à cause de la DS. Ouais. Et t'as fait un super jeu pour TF1? Ouais, j'ai fait Secret Story, c'était trop chouette et tout. J'ai samplé la voix, j'ai même fait des bouts de la voix. Putain, c'est génial. La voix, c'est une voix normale, pitchée. Ah, pitché, tu nous expliqueras ça plus tard, Olivier. Olivier, toi, tu joues à Mario. Moi, quand j'étais petit, je jouais à Mario, je le faisais les yeux fermés. Et j'étais trop fort. Puis quand j'ai grandi, je le faisais les yeux ouverts et j'arrivais moins. C'est drôle ça. Et du coup, jingle? Allez, jingle. Oh putain, les mecs, bravo. Et bah tout de suite. Ah oui, non, tu veux rajouter quelque chose?
Non. Voilà, donc tout de suite Muscle March, la critique de jeu Flash. À No Life, on aime bien ce genre de titre un peu fou. Muscle March intègre définitivement cette catégorie de jeux typiquement japonais, les bakage. Ces fameux jeux débiles qui pullulaient sur PlayStation et commencent à se faire une petite place sur le WiiWare, comme tend à nous le prouver cette sortie, ainsi que celle du Tonema Sanner de Konami il y a peu. Ne vous attendez pas non plus à un monstre de gameplay, mais simplement à un jeu totalement barré. Le contexte est le suivant. Vous incarnez au choix Tony l'américain, le russe Radimov, le ghanéen ABB, qui avec le poussin logé dans son afro ressemble étrangement à l'un des personnages de Final Fantasy XIII, l'espagnol Pedroso, l'ours blanc Rossi, la britannique Brenda ou le japonais Ryo Hamao. Le point commun entre ces 7 personnages ? Ce sont des bodybuilders en mini-slip moulants portés sur les danses tout en déhanchement. Le principe du jeu est on ne peut plus simple. Après s'être fait voler ses vitamines, le joueur doit courser le voleur accompagné de 3 de ses potes. Le voleur traverse des décors à toute vitesse en y laissant son empreinte. Ses poursuivants prennent donc la pause pour passer à travers les trous laissés un peu partout par le voleur, le joueur n'ayant qu'à suivre le mouvement. 4 poses différentes peuvent être réalisées en tout, à l'aide de la Wiimote et du Nunchuk. Les 2 bras vers le bas, les 2 bras vers le haut, le bras gauche en bas et le droit en haut, et l'inverse. Rien de bien compliqué donc. Si ce n'est que le voleur ne cesse d'accélérer le tempo, ce qui entraîne du coup l'élimination de ses 3 poursuivants, qui glissent systématiquement sur une peau de banane, pour finalement ne laisser que le joueur à ses trousses. À vous donc de tenir le rythme en enchaînant les pauses à toute vitesse, tout en sprintant sur des lignes droites, des portions prédéterminées du circuit, pour parvenir enfin à le plaquer au sol et ainsi récupérer vos vitamines. Vous avez le droit à 5 erreurs, soit 5 gamelles correspondant aux 5 cœurs situés en haut à droite de l'écran. Une fois le premier voleur stoppé, un second prend la relève et la poursuite reprend avec le même nombre de cœurs. 3 environnements différents sont proposés, la ville, le village et la station spatiale. Tous regorgent de créatures incongrues, du pingouin au cheval en passant par le panda, animé comme des silhouettes découpées dans du carton. Effet cheap garanti. Le fait d'enchaîner des pauses correctement permet également de faire monter sa jauge de combo girafe, ce qui permettra d'augmenter son score. Déterminé à la fin de la partie par le dieu des bodybuilders, un vieux typé musclé avec une barbe blanche, des lunettes rouges et un marteau de juge en forme d'haltère plaqué or. 2 modes de jeu sont accessibles, le mode Muscle March, solo, et le mode Endless Rush, plus difficile et jouable à 4 en se passant les manettes. Alors oui, le gameplay de Muscle March est on ne peut plus minimaliste. Et le jeu fonctionne avant tout grâce à son cadre délirant et les animations empreintes de sensualité des bodybuilders qui agitent leurs musculeux popotins comme des danseuses d'un clip de hip-hop. On peut néanmoins lui reprocher 2 choses, de ne proposer un mode multijoueur qu'au tour par tour et d'être malheureusement un peu cher. Là où Tonema Sanner ne nécessitait que 500 Wii Points pour être téléchargé, soit environ 5 €, Muscle March en demande 800, alors qu'il n'en coûte que 500 sur le WiiWare US. Du coup, ça fait un peu cher la soirée délire entre potes, le gameplay du jeu ne lui permettant guère de tenir la route plus d'une soirée ou 2. Ceci dit, ça fait toujours moins cher que la soirée ciné nanar à 10 € la place, à vous de voir. Damien, t'es un rocker de l'extrême. Ouais, je suis un rocker. Ouais, alors toi tu fais du saut en parachute. Ouais, j'en ai fait, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Moi aussi. Tu fais pas ça avec les oreilles de parappa. Ah ben non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde Katsuka. Putain, t'es balèze, toi. Et alors, d'ailleurs, on peut parler de une de vos anciennes formations. Tiens, je vais sortir du champ, vous êtes tellement plus beau sans moi. Ouais. C'est que finalement, vous aviez fait une super musique pour un dessin animé. Ah mais nous, on a fait la... Réalisé par une japonaise, il me semble. Tout à fait. Alors, allez-y, développons, information, musique, invitation. C'est un dessin animé qui s'appelait Scriblang. Absolument. Voilà. Disponible sur YouTube. Scriblang, vous le trouverez direct. Et là, Miki E, une animatrice japonaise. On a complètement mis en scène... Votre musique. Non, en fait, Non. on a mis en musique Sa mise en scène. Voilà. Génial. Vous trouverez aussi Creamy Gun qui fait le générique du prochain dessin animé des Dalton. Des Dalton, mais Ça, qui n'est c'est- pas encore vendu. Qui n'est pas encore acheté. Si, mais je sais pas quoi. Donc en gros, vous êtes des vrais geeks parce que vous jouez aux jeux vidéo, vous travaillez dans l'animation et vous connaissez le morceau de Mario. Incroyable. Katsuka.
Salut à tous! Cette semaine, dans l'émission, découvrez Roberto, un projet de série mené par des Français expatriés au Japon, et À quoi ça sert l'amour, un très beau court-métrage sur une chanson d'Edith Piaf. À noter la sortie aux éditions Harmattan d'un livre de Stéphane Leroux consacré au travail du réalisateur japonais Takahata Isao. L'auteur publiera d'ici la fin de l'année un second ouvrage consacré cette fois-ci à Miyazaki Hayao. Suite au flop international d'Astro Boy au cinéma, le studio Imagi qui a produit le film est contraint de mettre la clé sous la porte, fermant ses sites basés à Hong Kong et aux USA. Papa ? Une bien triste nouvelle, puisqu'ils avaient d'autres projets en cours, comme des films animés de Gatchaman et Tetsujin 28. On vous avait parlé dans la toute première émission d'une performance graphique nommée Golden Fist of Apocalypse qui s'est déroulée lors du festival d'Angoulême en janvier dernier. Eh bien, les trois artistes impliqués, que sont Bill, Gobi et Fabien Mance, viennent de mettre en ligne le film qu'ils ont réalisé dans le cadre de cet événement. Une expérience audiovisuelle assez originale entre BD et animation, visible sur le tout nouveau site catfishdeluxe.com, où vous pourrez également découvrir leurs nombreux projets animés assez excitants. Roberto est un projet télé pour enfants développé par un staff français installé à Tokyo chez Aoki Studio. L'objectif de cette série est de faire découvrir de manière amusante aux enfants des spécificités culturelles de notre belle planète. Pour ce faire, les épisodes sont tournés comme des documentaires menés par Roberto, un chien extraterrestre envoyé sur Terre comme journaliste. La technique est plutôt réussie avec des plans en prise de vue réelle façon caméra à l'épaule où notre Roberto en 3D est bien intégré et bouge plutôt pas mal. Voici l'épisode pilote qui est consacré au sushi. Bonjour, c'est moi Roberto, votre correspondant en direct de la Terre. Aujourd'hui, nous allons découvrir une des spécialités japonaises, le sushi. Le sushi est un petit morceau de poisson cru, délicatement posé sur un lit de riz japonais. Je crois qu'il y a un très bon restaurant de ce type juste à 2 rues derrière. L'intérêt d'une ville comme Tokyo, c'est qu'il y a tellement de restaurants qu'on fait rarement la queue. Hein ? Ah bah sauf le jour où j'y vais, évidemment. Bon bah c'est pas grave. Bon, j'attends. Allez, j'attends. Moi j'attends, hein. J'attends. Oh, je suis impatient. Je vais me régaler. Je vais me gaver de sushis de poissons volants. Oh, et puis des sushis d'oursins. Aïe. Ah non, pas les oursins. Oh non. Bon bah alors, des rafales de sushis de thon. Bon ben, c'est pas tout, hein. Moi je commence à avoir faim. Oh, je suis vraiment arrivé au mauvais moment. Cette queue n'avance vraiment pas. En plus, je ne veux pas du tout m'incruster. Il faut bien savoir que les Japonais sont hyper polis pour ça. Ils font la queue dans la plus grande rigueur, sans jamais doubler. En plus vrai que nature, le coup de la mamie, ça marche toujours. Oh, j'y crois pas. Oh, il y en a ici dans la vitrine. Sushi en plastique. Ça y est, mission accomplie. Bon ben, mon prochain reportage sera
les dentistes japonais. Voici un très joli court-métrage produit en 2004 sur la chanson « À quoi ça sert l'amour » d'Edith Piaf. Il a été réalisé par Louis Clichy, un artiste français qui a travaillé ces dernières années chez Pixar comme animateur sur Ratatouille, Wall-E et Là-haut. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça, Rendez-vous sur katsuka.com/nolife pour revoir l'émission. À dans 2 semaines. Donc là, on revient de quelle rubrique là? Bah là, on vient de voir Katsuka, c'était super. Ouais, vous avez qu'à jouer de la musique, moi je vais faire pipi. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues.
Objection! Aujourd'hui, il est courant que les jeux vidéo à gros budget, que l'on appelle des AAA dans le business, incluent au moins une chanson un peu kitsch. Les jeux de sport ont également tendance à inclure de vraies chansons dans leur soundtrack, en particulier les jeux de course. On peut rechercher les origines de cette tendance très tôt avec la sortie en 1982 de l'album Pac-Man Fever de Buckner et Garcia, qui proposait des chansons inspirées des classiques de l'arcade de l'époque, comme Pac-Man, Centipede ou Donkey Kong. A noter que la chanson Pac-Man Fever a quand même été disque d'or aux États-Unis avec 500 000 singles vendus. Dans les années 80, même s'il était impossible d'inclure de vraies chansons dans les jeux vidéo en raison des limitations des machines en termes de musique, de nombreux jeux tentaient malgré tout d'inclure des versions chiptune ou MIDI de chansons connues. Ainsi, dans Space Quest, on pouvait croiser les Blues Brothers et les ZZ Top en train de jouer respectivement Sweet Home Chicago et Sharp Dressed Man. Le premier jeu des Tortues Ninja sur NES utilisait le riff de Stone Cold Crazy de Queen sur son écran titre, sans oublier un jeu comme Rock'n'Roll Racing dont les musiques étaient des reprises MIDI de classiques du rock comme des chansons de Black Sabbath ou Deep Purple. Un des premiers exemples de jeu à inclure une chanson exclusivement composée pour lui est Alone in the Dark 3 d'Infogrames, sorti en 1994. En 1995, Namco réalise un tour de force technique en incluant une chanson dans un jeu Super Nintendo, à savoir Tales of Phantasia. C'est un exploit car Namco est parvenu à contourner à la fois les limites techniques de la console et celles du support cartouche. La chanson Yume wa Owaranai, interprétée par Yujikari Yoshida, a sans doute contribué au succès du jeu. En 1995, le génial Full Throttle se fit remarquer pour sa soundtrack légendaire constituée de chansons du groupe The Gone Jackals. De même que Wipeout, qui incluait la même année des titres électro signés entre autres par les Chemical Brothers. En 1996, le jeu Kingdom 2 Shadowhan, conçu par Rick Dyer, le créateur de Dragon's Lair, incluait une chanson composée spécialement pour le jeu nommée Where Do We Go From Here. C'est la première chanson écrite spécialement pour un jeu vidéo à avoir été dans le top 50 américain de l'époque. Konami est également très porté sur les chansons dans ses jeux. On se rappellera I Am the Wind dans Castlevania Symphony of the Night, une chanson interprétée par Cynthia Harrell qui chantera plus tard Snake Eater, le thème de Metal Gear Solid 3. Les Silent Hill incluent également de nombreuses chansons composées par Akira Yamaoka et chantées par Mary-Elizabeth McGlynn, qui a également interprété différents titres de la série Dance Dance Revolution. Vous êtes un peu des super-héros, non? C'est vrai, car on vole au-dessus des océans, c'est là où tu peux en venir. Ah, voilà, exactement, vous volez au-dessus des océans et ça c'est bien. Je sais pas où mettre pour qu'on voit Damien. Non, mais Si regarde, je tourne comme ça tout le temps en permanence. Alors en fait, vous faites plutôt de la reprise, non, c'est ça? Non, on fait de la compo, mais on fait de la reprise aussi pour vivre. D'accord. Rock'n'roll, vous pouvez le trouver sur Paris un peu partout. Voilà, c'est le moment. Cherchez, vous trouverez, c'est facile. Et vous avez vu, en fait, je les ai invités pour te montrer que le 101% ça pulse plus quand il y a des invités. Ça, c'est par rapport à la semaine dernière, Alex. D'autre part, à un moment donné, si en juillet vous êtes à Tokyo. Bon, alors vas-y, on va refaire le truc. Alors en fait, ces messieurs-là sont en tournée en juillet à Tokyo pour 20 dates, c'est ça, ma foi. Ouais, et pour de la compo. Pour de la compo, bien sûr, pour du rock'n'roll. Bouh! C'est trop la fête. Mais par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à Paris, on peut pas vous entendre avec votre compo. Et non. Donc il faut aller au Japon. Il faut aller au Japon, c'est ça qui est bien. Et sur No Life, ils aiment bien partir tous ensemble au Japon, écouter des groupes de rock. Et alors du coup, là, pour la France, vous faites des reprises, vous. Oui, sur Paris, vous trouvez et en c'est mode là reprise. où nous, on est malin parce que sur No Life, on peut passer que de la J-musique ou alors des indépendants. Et paf, nous, vous arrivez, on fait de la reprise. C'est cool. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私パリの街中に来ております。こんな街中で一体何か東京に関係あることがあるのかしら？どうなのかしら？今日はなんとここに日本から梅田酒造さんを招いてですね、日本酒のデギュスターションがあるということなので、私も早速デギュスターションしたいと思います。Yes. ワイン屋さんでワインがいっぱい並んでる中になんとこちら日本からやってきた広島のお酒本州一というのが置いてあります。今日はねワインのデギュスターションということでこうちゃんとね日本のおつまみが出てて皆さんお酒召し上がってらっしゃいますね。Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Arnaud, le patron. Patron de? Patron du vin de Bohème. Oui, ici c'est le vin de cave du vin, n'est-ce pas? Voilà. Et pourquoi ce soir c'est dégustation de saké? Bah parce que justement c'est du vin aussi. Hein? C'est du vin, c'est de l'alcool, donc c'est intéressant de comparer un peu l'Occident, l'Orient, voilà, les choses. Puis-je le goûter?
じゃん、マイマスを持ってきました。Merci beaucoup。マスというのはですね、これはね木で作って釘とか使ってなくて、これで日本酒を飲むと木のいい匂いとお酒の美味しい味が楽しめて2倍美味しいんですね。お酒はちゃんと量を守って美味しく飲みましょう。健康にね、飲みすぎると害があるので。ではいただきます。あ、il est fruity。あれ？フルーティーっていうフランス語でなんていうんですかね。フルリ。フルリ。フルリ。Oui。Effectivement, ouais. Un peu sucré aussi. Il est un peu sucré aussi. Vous buvez beaucoup du saké? Non, mais je découvre. すいません、お話し中のところ失礼いたします。梅田酒造さん、自己紹介お願いします。広島で本州一というお酒を作っております梅田酒造の梅田です。はい、今いただいてますけど、すごく美味しいんですけれども、今回なぜパリで？世界的に日本料理がですね結構浸透してきてまして、そういう中で、うちのお酒もそういう日本料理に合わせて、売っていってもらうような形でなんとかできないかなというふうに思ってたところでですね、なんとかパリの方でもやっていただけるというところができまして。En fait, je travaille dans un restaurant bar à vin qui se trouve juste à côté, et je suis là pour découvrir le saké en fait, pour pouvoir le proposer à nos clients. À votre avis, avec le saké, quelle nourriture qui va bien? Sans doute peut-être des plats un petit peu épicés, ça pourrait être très bien. 日本ではね、もう本当にワインっていうのポピュラーな飲み物になって、こうボジョレ・ヌーボーとかみんなすごく好きなんですけれども、今度は反対にですね、日本酒がフランス人のみんなのポピュラーな飲み物になったら私すごく嬉しいな。アンバサドージャポネーズみたいな感じでね、いいですね。ということで、フブネコンブブレ、お酒は気をつけて飲みましょう。